Bah oui, le vrai méchant de la postlogie, ça aurait dû être Dark Maul. Bonjour à tous, c'est Zatabro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Maul, Seigneur de l'Ombre. Donc, une série dessin animé. Oui, je sais. Non, mais voyez, je sais, c'est triste, mais maintenant, si tu veux voir Star Wars, bah, il faut voir les dessins animés, hein, c'est comme ça. Puisque les dernières productions live, ça vacille entre du The Acolyte et du Ahsoka. Au secours. Donc, c'est, je crois, supervisé, enfin réalisé. Alors peut-être pas tout, mais c'est réalisé en grande partie par Dave Filoni, qui je crois est devenu le nouveau PDG de chez Lucasfilm, je crois. De quoi que ça parle, donc en gros, cette série donc, va tracer le retour et la vengeance de Maul, qui veut se venger de l'Empire et de tous ceux qui lui ont fait du mal. Et malheureusement, sur son chemin, vont tomber un maître Jedi avec sa padawan et un chef de police avec, oui, c'est une espèce de police, ouais, avec son fils. Alors, c'était très, très, très bon. Non, vraiment, voilà, alors ça s'est terminé aujourd'hui, je vous conseille vraiment, mais foncez voir cette série. Alors, il faut 5 heures, un petit peu moins de 5 heures au total, les épisodes font 25-30 minutes, mais bordel, c'est bien, mais c'est très, très bien, tu vois pas le temps passer. Bon, déjà, l'animation est magnifique, les plans, mais t'as l'impression de voir des posters, tu sais, enfin de voir vraiment, ouais, des vrais plans jolis esthétiquement, ils sont beaux. La ville, c'est magnifique, les couleurs, voilà, c'est magnifique esthétiquement, donc déjà, ça, bravo. Pareil en termes de réalisation, il y a de ces idées de mise en scène complètement folles, il y a des plans de séquence, il y a non, vraiment, il y a plein de bonnes idées, là aussi, c'est très soigné déjà esthétiquement et même l'histoire, bah, voilà, on va y venir. L'histoire, quel plaisir de suivre une histoire Star Wars, voilà, de pas suivre une histoire de sœurs qui se déguisent en l'autre là, à la connerie de The Acolyte ou d'une meuf sur une moto avec une musique pop. Non mais voilà, de suivre Star Wars vraiment, ah ça fait du bien. Parce que Star Wars c'est quoi? Alors oui, c'est dans l'espace, ça fait piou piou avec des vaisseaux laser, ouh là là. Oui, il y a des sabres laser, ouh! Ouais, mais Star Wars, c'est pas que ça. Star Wars, c'est une histoire de dilemmes moraux entre le bon et le mal, parce que des fois, selon ce qui se passe, t'as envie de basculer vers le mal pour arriver à tes fins. Voilà, c'est un dilemme moraux, c'est des personnages réfléchis, c'est un peu un jeu de trahison, enfin, c'est ça Star Wars. Voilà, Star Wars, c'est par exemple, dans cette série, pour moi, c'est bien retranscrit. Bon, les Jedi, maintenant, tu te fais trouver, tu te fais exterminer. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'Empire qui rôde et qui risque de nous menacer. Est-ce qu'on se lierait pas avec Maul pour vaincre les Jedi? Enfin, pour vaincre l'Empire? Est-ce que, tu vois, ces dilemmes moraux-là, est-ce qu'on ferait pas tout pour détruire l'Empire une bonne fois pour toutes? Hem Même, il y a même des dilemmes moraux dans Maul, parce que Maul, c'est, finalement, on te le présente un peu comme quelqu'un qui a une double personnalité. Enfin, je sais pas, mais voilà, même là, tu as des vrais dilemmes moraux avec Maul, on te le développe. Ça, c'est vrai que c'était peut-être le défaut de l'épisode 1, c'est que la menace fantôme, on te le développait pas vraiment, Maul, c'était, hein, le nouveau méchant et c'est pour moi dommage qu'on n'ait pas repris ce mec qui est quand même charismatique, qui est badass, qui a une esthétique que tout le monde connaît, pour faire le méchant de la postlogie. Je suis désolé, mais ça aurait été 1000 fois mieux que l'autre Gugus de Kylo Ren, là, et que l'autre vieille merde de Snoke, dont tout le monde a oublié son existence, et de finalement: «Ah ben merde, on a plus de méchant, bah tiens, on va refaire venir Palpatine». Non vraiment, t'aurais pris Maul, je l'aurais mis en grand méchant suprême, mais bordel, ça aurait envoyé du steak, quoi, ça aurait été une trilogie et puis tu m'aurais viré, Rey Skywalker de merde là, tu m'aurais mis Luke, voilà, ça aurait été du film, quoi. Mais là, c'est vrai que, bon, ah, on va pas refaire le procès de la postlogie, on sait que c'est de la merde, mais en fait, cette série te fait clairement dire, quand tu vois cette série, tu te dis: «Mais bordel, pourquoi vous l'avez pas pris de lui? Pourquoi c'est pas ça qu'on me raconte en film? Pourquoi en film on se tape Rey Skywalker, quoi? Non mais pourquoi c'est pas ces personnages, ces dilemmes moraux?» Je veux bien qu'on fasse pas que, les Skywalker, même moi je trouve ça bien de varier, mais voilà, ils auraient pu faire ce chemin-là. Ils auraient pu vraiment suivre ce chemin, faire une histoire différente avec des policiers, voilà, changer un peu et pas toujours nous resservir la même tambouille et c'est pour moi cette série, il le fait très, très bien. Pareil, les menaces du coup, parce qu'il y a le côté obscur qui essaye lui aussi de traquer Maul
les 2 personnages du côté obscur, ça marche super bien, leur design. Il y en a un, ça m'a fait penser un peu à un masque, je sais pas dans quoi je l'ai vu, dans un masque un peu de corbeau terrifiant, tu sais, c'est vraiment un masque avec des tout petits yeux rouges, mais enfin, c'est vraiment, oui, un masque terrifiant et voilà, ça marche. Tu te dis: «Ah oui, ça, c'est de la menace». Rien qu'à voir sa tête, tu pas envie d'être pote avec lui. Alors que Kylo Ren, c'est déjà, il porte jamais le masque et puis quand il porte, bon, il a l'air d'un gugus, quoi. Je suis désolé, on dirait un abruti qui sort de Toys R Us, quoi. Bon, le côté badass est renforcé par la musique aussi qui est juste géniale. On reprend par moments le thème, de la menace fantôme, le thème Dark Maul et bon même là on le met pas tout le temps et ce qui fait que quand il y est, ça te fait vraiment plaisir. Enfin, moi vraiment j'avais peur au début, je lance l'épisode 1 mais bordel, à la fin de l'épisode 1, tu qu'une envie, c'est de te faire toute la série. C'est génial. Alors bon, malheureusement, il faut attendre chaque semaine les 2 nouveaux épisodes, mais voilà, c'est génial et je suis content que le show soit renouvelé pour une saison 2. Parce que finalement, moi, c'est ce que je dis sur Disney+, c'est pas qu'il y a que de la merde, hein. L'année dernière, je vous signale qu'il y avait des bonnes séries sur Disney+, il y a eu Jet Powers, par exemple, ou Eyes of Wakanda. Non, non, il y a des bonnes séries, mais c'est juste que quand c'est pas la grosse production, c'est bon, voilà, même si c'est dans l'univers Star Wars, tant que c'est pas la grosse production, on a mis, des 180, 200, 300 millions de dollars derrière, parce qu'on veut faire du fanservice, du je sais pas quoi et qu'on fait juste en animation, bah, c'est propre, c'est fun, c'est bien écrit, c'est bien exécuté et je pense que Dave Filoni, il a compris. Ben en animation, tu peux te permettre de faire en série d'animation ce que tu peux pas faire en série live. Parce qu'en termes d'animation, ben, tu as pas de CGI, tu crées tout en animation et ça coûte, oui, moins cher que une série comme Ahsoka, en live, quoi. Et tu plaisir, en fait, à suivre ces personnages et même Dark Maul, finalement, voilà, c'est pas juste le méchant pas gentil, c'est, plus loin que, ben je suis méchant et puis je suis gentil, puis ou, Palpatine, c'est le grand vilain parce qu'on l'a décidé. Voilà, c'est pas ça, on montre qu'il y a des dilemmes moraux, qu'il est devenu méchant à cause de Dark Sidious et qu'il y a, un gros dilemme moraux, enfin voilà, on te montre des trucs, alors j'évite de spoiler, mais voilà, il y a des vraiment alors ça, c'est plus dans l'épisode 7-8 qu'on commence à voir ces dilemmes, mais ouah non, c'est vraiment génial et il y a tout qui marche bien, il y a des scènes d'action qui sont géniales. Tu en as une sur un train à un moment, beh, bon les trains spatials quoi, mais ça marche super bien. Tu l'as pas vu ça dans Star Wars, un truc comme ça sur un train? Voilà, c'est nouveau, c'est frais, c'est épique et tu plaisir à suivre tout ça. Voilà, les combats aussi, parlons-en, les chorégraphies de combat, elles sont juste fabuleuses. Vraiment, ça saute de partout, ça pète de partout. Il y a aussi une scène d'action en vaisseau à un moment avec une course-poursuite et donc ça va faire des virages où à un moment, par exemple, ça va tourner et puis tu as l'autre qui va utiliser la force, tu as le vaisseau qui va exploser, qui va s'écraser dans un autre vaisseau, qui va venir s'écraser vers la route. Donc on va sauter de la route, on va tomber et tout ça dans un plan séquence. Non mais, ouais, tu complètement servi là, c'est génial. Donc voilà, bilan de cette série, beh, c'était complètement fou. C'est vraiment, oui, l'une des meilleures séries de l'année de très, très loin et l'une des meilleures séries Star Wars. Et là aussi de très, très loin. Voilà ce qu'aurait dû être un vrai projet de film Star Wars ou même de trilogie Star Wars, qui aurait été, je pense, bien plus intéressant que les conneries qu'on a l'habitude de bouffer. Bref, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines critiques parce qu'on va revenir mercredi sur Daredevil Born Again. Bon voilà, la critique est déjà tournée parce que je me fais chier comme un rat mort, donc voilà, j'ai pas vu l'épisode 8, j'en ai rien à foutre au bout d'un moment. J'en peux plus, j'en ai marre de cette série. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!